Voici une vidéo récapitulant toutes les notions de conjugaison étudiées en 3e. D'abord, ce que tu as appris en 6e, 5e et 4e. Tu sais distinguer un mode verbal et un temps verbal. Tu sais également distinguer un temps simple et un temps composé. Tu connais les 10 temps de l'indicatif. Le présent et le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait, le passé simple et le passé antérieur, le futur simple et le futur antérieur, le conditionnel présent et le conditionnel passé. Tu connais l'impératif présent ainsi que le subjonctif présent et passé. Enfin, normalement, tu sais conjuguer à la voix passive. Dans cette vidéo, je ne reviendrai pas sur ces notions-là, donc n'hésite pas à réviser en regardant les leçons de 6e, 5e et 4e où toutes ces notions sont expliquées. À la fin de la 3e, donc tu dois te souvenir de tous ces temps étudiés auparavant. Tu vas apprendre le subjonctif imparfait, le plus que parfait du subjonctif et l'impératif passé. Donc normalement, à la fin, tu dois avoir une vue d'ensemble de tous les modes et temps, y compris les modes non personnels. Et tu dois maîtriser parfaitement la voix passive. Donc commençons par le subjonctif imparfait. C'est un temps qui est extrêmement littéraire, donc on te demande de retenir que la 3e personne du singulier. Donc le radical sera toujours le même, plus la terminaison a, i, u ou un selon le passé simple. Et ensuite, on va ajouter un t et accent circonflexe pour les verbes en er et le verbe aller. Et simplement un accent circonflexe sur la voyelle pour les verbes en i, en u ou en un. Donc tu dois retenir la 3e personne, accent circonflexe at, accent circonflexe it, accent circonflexe ut, accent circonflexe int. C'est exactement le même fonctionnement que le passé simple. Donc il suffit que tu connaisses parfaitement le système déterminaison, les verbes irréguliers, les bases qui vont être irrégulières au passé simple, et il suffira donc d'ajouter l'accent circonflexe ainsi qu'un t pour les verbes en er. Ensuite, le plus que parfait du subjonctif, c'est un temps composé du mode subjonctif. Pour le conjuguer, on emploie l'auxiliaire être ou avoir au subjonctif imparfait qu'on vient de voir, plus le participe passé du verbe que l'on souhaite conjuguer. Lui aussi est d'un usage très littéraire, donc on te demande de connaître uniquement la 3e personne du singulier. Donc par exemple, qu'il eût pensé pour le verbe penser, qu'il fût arrivé ou qu'elle fût arrivée pour le verbe arriver. Le plus que parfait du subjonctif est employé pour exprimer l'antériorité dans une proposition subordonnée. Par exemple, je regrettais qu'il fût parti. Qu'il fût parti est antérieur à je regrettais. Ensuite, l'impératif passé est lui aussi un temps composé du mode impératif. Je rappelle qu'il n'y a que 3 personnes à l'impératif et on n'emploie pas les pronoms personnels pour ces 3 personnes. Donc on va conjuguer l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'impératif et ajouter le participe passé du verbe. Donc à gauche, j'ai mis des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et à droite, des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc attention à l'accord du participe passé. Et comme tous les temps composés, l'impératif passé exprime une action antérieure et accomplie. Par exemple, ayez épluché les légumes avant de les couper ou soyez rentrés pour le repas. Voici une vue d'ensemble des modes et des temps. Donc les 3 premiers modes sont les modes personnels, c'est-à-dire que l'on va conjuguer l'indicatif avec les 10 temps. Donc j'ai mis à gauche les temps simples, à droite les temps composés, et donc tu vois qu'à chaque temps simple correspond un temps composé. À chaque fois, j'ai mis le verbe apprendre à la 3e personne du singulier. Ensuite, en vert, le subjonctif, donc il y a 4 temps. Le présent du subjonctif et le passé du subjonctif qui est le temps composé qui lui correspond. Et on vient de voir d'un usage très littéraire où tu ne dois connaître que la 3e personne singulier, l'imparfait et le plus que parfait du subjonctif. L'impératif, donc là par contre j'ai pris la 2e personne singulier, donc au présent de l'impératif, apprend, et au passé de l'impératif et appris. Enfin, de couleur plus claire, les 3 modes non personnels, c'est-à-dire que l'on ne peut pas conjuguer l'infinitif, donc qui existe là aussi à la forme présent et à la forme passé, le participe et le gérondif. Et enfin, pour terminer, des révisions autour de la voix passive. Donc on conjugue l'auxiliaire être au temps voulu et on ajoute le participe passé. Et comme c'est l'auxiliaire être, il faudra penser à accorder le participe passé. Donc j'ai mis les temps 2 par 2, donc par exemple le présent et le passé composé puisqu'ils fonctionnent ensemble. Donc si tu sais conjuguer au présent, tu sais conjuguer au passé composé. Et donc à la voix passive, tu penses qu'à chaque fois ça te fait un mot en plus.
Donc au présent, voix active, il mange. À la voix passive, le verbe être au présent, il est, participe passé, manger. Au passé composé, à la voix active, on prend l'auxiliaire avoir au présent, il a, plus le participe passé, il a mangé. Et à la voix passive, on conjugue l'auxiliaire être au passé composé. Donc je rappelle que être se conjugue avec l'auxiliaire avoir, donc il a été, et on ajoute le participe passé du verbe. Donc on a 2 participes passés à la voix passive. Et évidemment, c'est le même fonctionnement pour tous les autres temps. Cette vidéo est terminée. N'hésite pas à réviser régulièrement ces temps verbaux, que ce soit pour le brevet et même après, puisqu'au lycée, tu vas continuer à faire des leçons sur l'étude de la langue. Tu peux poursuivre avec le top 10 des confusions à éviter autour des temps verbaux et t'entraîner avec un exercice et des exercices flash d'identification des temps verbaux. Merci de ton attention et bon courage!